25 ans. C'est le temps qu'il a fallu à Honda pour qu'ils se décident à enfin nous représenter une nouvelle Honda Prélude. Bon, les mauvaises langues vous diront que ça fait déjà quelques années qu'on la voit dans les salons. C'est vrai. Et chez Honda, il y a une particularité. Quand on voit des prototypes dans les salons, ils sont souvent très près de la réalité. C'est effectivement le cas de la Honda Prélude, mais celle qu'on a ici avec nous aujourd'hui, c'est une pré-production. Donc, c'est un modèle qui effectivement va rouler et qui est identique évidemment à ce que vous pourrez acheter chez votre concessionnaire. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a à peu près rien changé du prototype et c'est vraiment une belle réussite, il faut bien le dire. Le look, il est super bien fait, il est joli. C'est un coupé 2 portes, bien sûr, avec un toit plongeant vers l'arrière, un espace liftback, donc beaucoup d'espace de chargement, un capot qui s'étire vers l'avant avec une ligne qui n'est pas sans rappeler d'autres produits Honda. Petits éléments, bien, on s'est inspiré des planeurs pour dessiner le véhicule. Alors, si vous regardez les roues, vous allez voir, on dirait des ailes. Si vous regardez aussi de ce côté-ci, du côté des phares, vous allez revoir la même chose, des arêtes pointues qui simulent un peu les ailes d'avion. Évidemment, c'est un peu pour nous donner une idée de où on s'en va en matière de style avec la Prélude. Les puristes, cependant, ont un petit peu fait le saut quand on a appris que cette Prélude-là, bien, elle arrivait en version hybride. Pourquoi? Moteur 4 cylindres 2 litres de 200 chevaux, 232 livres-pieds de couple. Évidemment, on s'attendait peut-être un peu à plus au niveau sportif, mais c'est quand même très agréable. Par contre, ne cherchez pas de boîte manuelle, ça n'existe pas du côté de la Prélude. En fait, je vous dirais même, ne cherchez pas de transmission du côté de la Prélude, parce qu'à toute fin pratique, il n'y en a pas. Non, ce n'est pas une CVT traditionnelle comme celle qui nous fait rager dans certains autres modèles qu'on nommera pas. En revanche, on a effectivement un système avec une double motorisation électrique qui permet donc d'être branché directement aux roues et d'avoir un peu plus de contrôle et un peu plus de sensation. On a aussi ajouté la S-Shift Plus. C'est un petit bouton sur lequel il suffit d'appuyer et on se retrouve avec une transmission qui se gère presque comme une manuelle avec des palettes au volant. Tout ça, c'est simulé, on va le dire. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas vraiment de changement d'engrenage et il n'y a pas de changement mécanique au niveau du comportement du véhicule. Par contre, au niveau de la sonorité, au niveau de la sensation, c'est vraiment une réussite, nous dit-on. Il va falloir l'expérimenter pour le savoir. Mais on a aussi le rev matching, donc évidemment, on a la sensation que c'est nous autres qui contrôlons et qu'on est capable, avec les révolutions moteurs, de jouer au pilote de course. Ça, c'est l'objectif, évidemment. La réalité, c'est qu'on a un moteur hybride qui est assez puissant et dont la consommation est prévue à 5,4 litres au 100 km, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la Honda Civic hybride. Mais attention, on n'en a pas fait un hybride ennuyant pour autant, parce qu'on a utilisé des composantes de la type R. Le châssis, notamment, fait partie de ça, mais je pense que la raison, ou je dirais la principale raison qu'Honda nous a donnée, c'est un peu de conduite sportive. On a donc utilisé des suspensions avant, notamment, qui sont similaires à celles de la Type R, mais qu'on a peaufiné un peu pour les rendre plus confortables. On a aussi des suspensions adaptatives à l'arrière. Ça aussi, ça permet d'être plus confortable, mais on ne s'est pas rendu aussi loin que la Prélude originale et ses 4 roues directionnelles, malheureusement. Pour le reste, on est quand même dans un véhicule qui est intéressant à plusieurs niveaux. Je vous l'ai dit, il y a un bon espace de rangement, on nous promet une tenue de route exceptionnelle, un habitacle qui est quand même intéressant. Écoutez, je ne vous cacherai pas que le tableau de bord, malgré que les matériaux soient un peu différents, n'est pas sans ressembler à celui de la Civic. En revanche, les sièges, eux, sont complètement différents et c'est la première fois, en fait, c'est même la première fois à ma connaissance dans un véhicule de cette nature-là, qu'on a des sièges différents pour le passager et pour le conducteur. Parce que le conducteur, lui, a plus de support, ce qui permet une position de conduite plus solide quand on fait une conduite dynamique, et le passager va profiter, lui, du confort malgré tout. Pour le reste, on est dans un véhicule intéressant, 2+2. Les 2 places arrière, elles sont symboliques. Honnêtement, je ne connais personne que je déteste assez pour le faire asseoir à l'arrière, mais ça sert quand même à transporter un peu de matériel et pour de jeunes enfants, de petits-enfants, ça pourrait être utile dans certaines conditions. L'espace de chargement est là, la voiture, elle est belle, elle est stylée, on nous promet une conduite relativement sportive. Il va rester seulement à l'essayer et ça, j'avoue que j'ai bien hâte. On va aussi attendre de voir les prix parce qu'il n'y a qu'une seule version qui sera disponible au Canada. On verra comment ça va se dérouler pour la suite. J'ai hâte de la mettre sur la route et de la conduire, mais en attendant, on se contente de l'admirer.